pouvait penser que la France avait les moyens de l'emporter. Et en même temps, les Blacks ont ce réalisme légendaire, froid, qui fait qu'à un moment donné, ils sont plus efficaces et il n'y a rien à faire. Donc on a tendance à dire on pouvait gagner, mais au bout du compte, il y avait encore un écart, je pense. Wilfried, vous étiez au match hier soir. C'est cette impression également qui domine d'être si proche, mais face à ces Blacks tellement froids de réalisme, si loin aussi. Vous vous rappelez la semaine dernière, les All Blacks de Miette, ils font un festin. Un festin. Pas grand-chose. Hein. Ils viennent combien 3 fois, 4 fois dans le camp français. Et ils marquent à chaque fois. Est-ce que c'est un festin, une victoire 24-19 Non, mais ils gagnent. Donc dominer. Rarement l'équipe de France aura dominé les All Blacks. Percé de cette façon, bousculé physiquement. Donc c'est rageant. C'est pas une grande équipe des Blacks, moi, que j'ai vue. J'ai vu une très bonne équipe de France, mais pas une grande équipe des Blacks qui a fait le minimum garanti pour... C'est pas l'équipe qui a eu ses 18 victoires consécutives, qui a fait sa grande saison. Pas sur ce qu'on a vu, non, mais là, pas sur la jante un peu, je pense. Ils sont un peu émoussés, mais ça n'a pas empêché Boden Barrett de faire le match parfait à l'ouverture. Qui a fait une occupation du terrain extraordinaire au pied et qui a posé des problèmes systématiquement quand il a utilisé son jeu, son pied. C'est une humiliation. Bon, il se passe des choses incroyables puisque j'ai entendu que certains journalistes avaient vu les fesses des joueurs marseillais qui étaient toutes rouges. Je n'ose pas y croire à ça, mais bon... Il y a une certitude, c'est que cet Olympique de Marseille peut se poser des questions, et des questions qui sont pas très optimistes. Je les vois en grand danger. Hier, ce que j'ai vu dans ce match-là, c'est un Monaco qui avait probablement bien récupéré de sa victoire contre Tottenham. Eux, ils ont joué en milieu de semaine. Eux, ils ont gagné. Eux, ce sont les Monégasques. Et pas n'importe quel match. C'était contre Tottenham. Marseille avait tout le temps pour préparer cette rencontre. Et dans cette rencontre, ils ont été inexistants. Mais dans tous les niveaux. Et notamment dans le combat. Enfin, dans le combat entre guillemets, ou dans les duels. Quand je vois Bernardo Silva, qui n'est certainement pas le sprinter numéro 1 de notre championnat, déposer vainqueur le milieu de terrain de Marseille, mais comme s'il était totalement bloqué, ce joueur du milieu de terrain, paralysé, que quelques secondes après, le même Bernardo Silva dépose à nouveau Alessandrini. Physiquement, moi je m'interroge. Alors déjà que techniquement, les joueurs de Marseille, c'est pas extraordinaire. J'ai vu quelques reprises de volée qui m'ont fait bondir. Enfin, j'ai pas vu les reprises de volée puisqu'ils les ont manquées. Ils ont même frappé à côté du ballon. En l'occurrence, Gomis. Et oui, bon, ça me désole. Mais physiquement, c'est épouvantable. Et quand vous imaginez que dans ce match-là, que les Monégasques ont joué une mi-temps, leurs 45 premières minutes, après, ils ont géré tranquillement, ils se sont fait des passes, et ils ont marqué le 4e but par Carrillo sans aucun problème. Mais quand vous imaginez que dans ces matchs-là, je ne mets pas que celui-là, le meilleur Marseillais est aujourd'hui le petit Lopez, il faut qu'il se pose des questions quand même. Il faut qu'ils se posent des questions. Et ils ont une chance, les Marseillais, c'est que derrière, il y a eu beaucoup de matchs nuls. Du côté de Metz, du côté de Nantes. Mais vous avez raison, il risque d'avoir les fesses rouges et je pense qu'il risque d'avoir très très chaud aux fesses d'ici la trêve hivernale.